Ça vous dit de découvrir un plugin OBS qui vous permettra de séparer le son de votre jeu, de Discord ou même de la musique, ainsi qu'un moyen de les contrôler facilement. Et par la même occasion, vous économiserez quelques centaines d'euros et vous éviterez un bon mal de crâne à essayer de comprendre un certain logiciel. Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube, c'est Chica, le gars qui fait des tutos de stream bien sympas. D'ailleurs, la première étape de celui-ci, c'est l'installation du plugin. Lequel on va utiliser ? Et non, ce n'est pas ce cher plugin OwnPro qui permet d'avoir accès à une bibliothèque d'overlay animés, mais aussi à des bruitages et des musiques libres de droit provenant d'Epidemic Sound. Vous pouvez même les ajouter dans des playlists que vous pourrez mettre en fond sur vos streams. Tout ça en échange d'un abonnement, et c'est accessible depuis la description de cette vidéo. Et moins 50% sur celui à l'année avec le code Chikami. Non, c'est clairement pas ce plugin, car il s'agit en fait de WinCapture Audio. Le lien se trouve juste en dessous, et cliquez sur Download. Choisissez la méthode .exe pour une installation simple, mais si jamais elle fonctionne pas correctement, choisissez le .zip. Puis copier-coller les fichiers de l'archive dans votre dossier OBS Studio. Redémarrez votre OBS, s'il est bien installé, vous devriez avoir une nouvelle source, capture de sortie audio d'application. Séparez les pistes audio. Avant toute chose, allez dans les paramètres, dans la section audio et désactivez tous les périphériques, sauf votre micro s'il y était déjà. Comme ça, on n'aura aucun son en double sur notre stream. Pour ne pas avoir à rajouter toutes nos sources audio individuellement sur chacune de nos scènes, on va plutôt en créer une nouvelle, qu'on peut nommer audio. Yes. Après, vous n'aurez plus qu'à l'importer en tant que scène imbriquée, et tous les changements qu'on va faire dans la scène audio s'appliqueront aussi sur les autres. Avant de créer nos sources, assurez-vous que vous avez les fenêtres de vos pistes audio ouvertes, genre Spotify, votre navigateur, votre jeu, etc. Et là maintenant, on peut choisir la source capture de sortie audio d'application, et pour cet exemple, ça sera le gaming. Vérifiez bien que le mode soit sur capturer les sessions audio venant d'une sélection d'exécutables. Et puis c'est tout simple, vous avez juste à ajouter celle correspondante à votre source. Dans mon cas, c'est du jeu vidéo, donc je vais y rajouter Among Us et Overwatch. Après, ça peut être relou, car dans mon exemple, des jeux, il peut y en avoir beaucoup. Mais on peut faire plus simple, en cochant cette case qui va nous permettre de capturer tous les audios, qu'importe le jeu, mais en rajoutant à la place les exécutables dont on ne veut pas le son dans notre source sonore gaming. Voilà, on a notre première source, il suffit juste de répéter l'opération pour la musique, Discord, etc. Contrôler l'audio facilement. Pour ceux qui n'ont pas de Stream Deck, vous pouvez évidemment gérer le volume via les mélangeurs, rajouter des filtres par-dessus ou encore muter la piste. D'ailleurs, en passant par les paramètres d'OBS, on peut rajouter un raccourci clavier qui permet de couper et restaurer l'audio pour chaque source. Maintenant, pour les détenteurs du Saint Stream Deck, grâce au plugin OBS Tools qui se trouve dans le logiciel, et au plugin OBS WebSocket en version 4.9, vous pouvez faire une pseudo-table de mixage. Donc le bouton Source Mute Toggle, vous vous en doutez, c'est pour muter la source. Le Source Volume Adjust pour monter ou baisser le volume d'un cran. Et le Source Volume Set pour directement le mettre sur une valeur prédéfinie. Si ce genre d'astuce te plaît, pense à checker ma vidéo où j'en ai balancé carrément une centaine. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement, la description pour le soutien, tout ça. Mais surtout, évitez de claquer les gens.